Nous nous acheminons vers la conclusion de l'évangile de Marc. Les 4 premières sections étaient la préparation des disciples au mystère de la passion et de la résurrection de Jésus. Dans la 4e section, Jésus annonçait même directement à ses disciples à 3 reprises sa mort et sa résurrection. La 5e section, qui regroupe les chapitres 11, 12 et 13, se passe à Jérusalem. Jésus entre à Jérusalem après être passé par Jéricho. Il monte sur la chaîne de montagnes de Judée. Jérusalem est à 800 mètres d'altitude. Et en passant par l'est, par le mont des Oliviers, où se trouve le village de Béthanie et de Bethphagée, Jésus va entrer à Jérusalem comme un roi sur un ânon. Il va entrer à Jérusalem, être acclamé comme le Messie, avec des gestes qui font penser à la fête des tentes, une grande fête juive où l'on acclamait Dieu comme roi et où l'on attendait l'arrivée du Messie. Et Jésus va rester à Jérusalem jusqu'à son arrestation au chapitre 14, sa passion au chapitre 15 et sa résurrection au chapitre 16. Donc il y a une unité de lieu, des chapitres 11 à 16. Nous sommes à Jérusalem, au cœur de la Judée, dans la capitale du peuple juif, la ville des rois, la ville royale et la ville du temple. C'est justement dans ce temple qu'a lieu le geste étonnant de Jésus qui chasse les vendeurs. Mais juste avant, le 2e jour de son arrivée à Jérusalem, au verset 12, Jésus passe devant un figuier qui a des feuilles mais pas de fruits. Or, précise saint Marc, ce n'était pas la saison des figues. Et c'est étonnant de ne pas trouver de fruits quand ce n'est pas la saison. Et Jésus maudit ce figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits, et ses disciples écoutaient. Juste après, Jésus va chasser les vendeurs du temple. Cette histoire de figuier qui ne porte pas de fruits est donc un symbole. C'est une histoire qui s'est probablement passée. Jésus a probablement fait ce geste, et les prophètes étaient habitués à faire des gestes prophétiques pour faire comprendre des messages secrets. C'est une sorte de parabole en acte. Le fait de maudire un figuier qui ne porte pas de fruits, cela signifie que Jésus condamne Jérusalem et Israël qui ne portent plus de fruits. Le peuple d'Israël devrait être prêt à accueillir le Messie en portant un fruit de justice et de bonté. Ce que Jésus dira à la fin du chapitre 13, Veillez, vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Le soir, à midi, à minuit, il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Je vous le dis à tous, veillez. Et donc c'est à toute heure du jour et de la nuit, à toute époque de l'année, que Israël, que Jérusalem, que le temple devrait être prêt à ouvrir ses portes au Messie et à présenter un fruit de vie sainte. Or ce n'est pas le cas. Comme le figuier ne porte pas de fruits, Jérusalem et le temple ne portent plus de fruits, ils sont stériles. Au contraire, dans le temple on trouve des vendeurs d'animaux pour les sacrifices, on trouve des changeurs qui permettent à la monnaie païenne d'être échangée contre la monnaie du temple, de manière à ce qu'aucune monnaie païenne avec une effigie d'empereur puisse entrer dans le temple. Donc il y a tout un système de commerce, d'échange, de changeurs, de comptoirs, et Jésus veut renverser cela pour recentrer l'attention du peuple sur l'adoration de Dieu et sur la véritable offrande qu'il est lui-même. Jésus est l'offrande qui remplace toutes les offrandes. Un petit détail, il empêche les gens de traverser le temple parce que le temple était construit à peu près au milieu de la ville et les gens qui allaient du nord au sud, d'est en ouest, traversaient le temple de manière pratique pour éviter d'en faire le tour avec leurs courses ou leurs affaires profanes. Et Jésus empêche les gens de traverser le temple pour rappeler que c'est un lieu saint. Le soir venu, Jésus va rentrer sur la colline du mont des Oliviers. Donc il sort de Jérusalem où l'hostilité ne cesse de grandir. Les chefs des prêtres, verset 18, et les scribes apprirent la chose et de chercher comment le faire mourir. Et ils avaient peur de lui car la foule était frappée par son enseignement. On trouve la tension qui ne cesse de monter. C'est vrai que Jésus veut réveiller Jérusalem et que cela ne plaît pas à tout le monde. Verset 20, le lendemain matin, les disciples et Jésus repassent devant le figuier qui a été maudit, qui est devenu sec. Occasion pour Jésus de faire un petit enseignement sur la prière. Ayez foi en Dieu.
tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Puis Jésus entre dans le temple et les chefs des prêtres viennent lui poser une question. On entre dans les controverses qui vont durer jusqu'à la fin du chapitre 12. Les controverses entre les autorités de Jérusalem, l'intelligentsia de Jérusalem et Jésus. Première question, donc ce sont les versets 27 à 33. Par quelle autorité fais-tu cela? Tu es arrivé il y a 2 jours sur un ânon comme un roi, te prendrais-tu pour le Messie? Tu as chassé les vendeurs du temple en mettant la pagaille dans le temple, pour qui te prends-tu? Par quelle autorité fais-tu cela? Et comme ce n'est pas une vraie question, Jésus ne va pas faire de vraies réponses. Les chefs des prêtres ne veulent pas vraiment en fait savoir. Ils veulent piéger Jésus et le condamner. Ils ont décidé de le faire mourir de toute façon. Donc ils ne cherchent pas à savoir au nom de qui Jésus fait cela. Est-ce que c'est au nom de Dieu, au nom d'une mission particulière ou comme un prophète? Ils ne cherchent pas à savoir. Souvent, nous avons autour de nous et nous-mêmes peut-être de fausses questions. Nous ne cherchons pas à apprendre, nous ne cherchons pas à savoir, nous ne cherchons pas à changer. Et donc Jésus ne nous répond pas. Jésus ne répond qu'à ceux qui ont de vraies questions et qui se remettent en question eux-mêmes. Après cette première controverse, Jésus va raconter une parabole. C'est le début du chapitre 12, c'est la très belle parabole des vignerons homicides. Cela reprend le thème du figuier stérile. Cette fois-ci, la vigne n'est pas stérile, mais les vignerons ne veulent pas remettre le fruit de la vigne. Les vignerons, ce sont à nouveau les chefs des prêtres, les autorités de Jérusalem. Ils ont en charge la vigne, ils la font fructifier, mais pour eux-mêmes. Ils ne remettent rien à Dieu. Et cela remonte à loin, puisque Dieu, le maître de la vigne, envoie successivement des serviteurs, qui sont les prophètes, chercher le fruit de la vigne, et à chaque fois les serviteurs sont soit battus, soit tués, jusqu'à la venue du Fils bien-aimé, qui lui-même est tué. Donc Jésus remet sa mission, sa mort à Jérusalem, dans la perspective de toute l'histoire d'Israël. Il n'est pas le premier à être rejeté, à connaître l'opposition des chefs. Tous les prophètes, Isaïe, Jérémie, le prophète Élie, Élisée, Ézéchiel, tous les prophètes ont été en butte aux moqueries, au rejet et parfois même à la persécution et la mort. Voilà la parabole des vignerons. Et Jésus explique qu'il est le Fils bien-aimé. Il n'est pas un prophète comme les autres, il ne succède pas aux prophètes. Il est dans la ligne des prophètes, mais il est le Fils bien-aimé. Sa révélation vient clore tout le cheminement qui précède. 3 autres controverses suivent. La question de l'impôt dû à César au verset 13 jusqu'au verset 17. Faut-il payer l'impôt à César? Et Jésus répond fait cette merveilleuse réponse. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. En disant voilà, rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire vous devez payer un impôt, oui bien sûr, à votre devoir civique, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire donnez-vous vous-même à Dieu. Tout le reste en dehors de l'argent, c'est à Dieu, vous appartenez à Dieu. Alors on voit le piège qui est tendu avec cette phrase un peu comme si les pharisiens et les hérodiens, d'ailleurs c'est un attelage étonnant parce que les pharisiens sont anti-hérodiens, les ennemis de Jésus s'allient pour le faire tomber, et bien, elle lui passe de la pommade dans le dos, tu es toujours vrai, tu ne te laisses influencer par personne, verset 13. Tu ne fais pas de différence entre les gens, tu enseignes le vrai chemin de Dieu. D'ailleurs, est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Là encore une fois, ce n'est pas une vraie question, c'est un piège. Ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas changer. Au verset 18, c'est le tour d'un autre groupe de juifs, les Sadducéens. Alors, les pharisiens, ce sont vraiment les juifs pieux. D'ailleurs, Jésus est issu des pharisiens. Ce sont ceux qui s'attachent à la Bible et à la synagogue. Les hérodiens, ce sont des politiciens qui sont attachés à Hérode, le roi usurpateur. Et les Sadducéens, ce sont des traditionalistes, si vous voulez, qui ne croient pas en la résurrection et qui ne reconnaissent comme écriture sacrée que la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Et donc les Sadducéens essayent de poser une question piège sur la résurrection avec un cas idiot. Et Jésus leur dit, voilà, vous êtes complètement dans l'erreur. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. 3e piège, verset 28, c'est un scribe qui demande à Jésus quel est le plus grand commandement. Et Jésus fait cette merveilleuse réponse,
En fait, il y a 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'était un commandement tiré du livre du Deutéronome, au chapitre 6. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique chapitre 19. Ces 2 commandements, c'est le coup de génie de Jésus, résument toute la Bible pour Jésus. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Si tu veux être chrétien, il faut aimer ton Dieu, aimer ton prochain comme toi-même. Les 3 amours. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Le christianisme est vraiment la religion de l'amour. Parce que Dieu est amour et nous avons été faits à son image. Et du coup, devant cette remarque, cette réponse, conclusion, verset 34, personne n'osait plus l'interroger. Et de fait, à partir de là, Jésus ne s'adressera plus qu'à ses disciples, il n'y aura plus d'attaque, plus d'interrogatoire jusqu'à son procès au chapitre 14 et son arrestation. Mais à partir de là, plus personne n'essaye de le faire tomber. Sa mort est décidée de toute façon. Et Jésus va entrer dans un enseignement avec ses disciples et devant les foules qui l'écoutent, d'abord sur son identité de Messie, le fils de David, qui est aussi le Seigneur. Il n'est pas seulement le Messie, il est le Seigneur. Au chapitre 38, méfiez-vous des scribes, méfiez-vous de ceux qui enseignent et qui se servent eux-mêmes, les vignerons mauvais. Et verset 41, faites comme la pauvre veuve, donnez tout ce que vous avez. Nous verrons ce texte ensuite en petits groupes. Au chapitre 13, nous entrons dans ce qu'on appelle le discours eschatologique. Jésus sort du temple et va sur le mont des Oliviers en face du temple. C'est là qu'on a la plus belle vue sur le temple. Et de cet endroit-là, on voit le temple qui vient d'être achevé par Hérode le Grand quelques années auparavant, et encore d'ailleurs en cours d'achèvement, il n'est pas tout à fait achevé. Ce temple qui sera détruit par les Romains en 70, et bien devant ce temple qui est resplendissant, Jésus va faire un discours sur la fin des temps et la fin de toutes choses. Je vous laisse étudier le texte.